Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo qui, vous allez le voir, va être assez courte, assez concise, puisque j'ai décidé de vous partager ma recette de galettes des rois. Donc il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est la recette que j'ai l'habitude de faire tous les ans. Là on est mi-janvier, donc c'est parfait, c'est la période parfaite pour tester cette recette. Donc je vous invite à la tester après cette vidéo et me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ou alors me partager vos recettes si vous avez votre recette bien à vous. Si vous avez aussi un type de galette des rois que vous préférez, puisque c'est vrai qu'il y a plusieurs types de galettes, là ça va être une sorte de frangipane. Je vous laisse donc avec ces quelques images de recettes, je vous retrouve dans les commentaires et en attendant je vous dis à très vite. Alors, pour cette recette, on va avoir besoin de 2 pâtes feuilletées, 140 g de poudre d'amande, 60 g de beurre fondu et 100 g de sucre, ainsi que 3 œufs. On verse tout ça dans un récipient. On incorpore 2 œufs dans la recette et vous allez voir que le troisième œuf, on va juste prendre le blanc parce qu'en fait on va avoir besoin de garder le jaune pour la décoration à la fin. Donc on va isoler le jaune de côté. La totalité des ingrédients est dans le récipient et du coup on va le mélanger, alors au début tout doucement et puis après un petit peu plus activement, jusqu'à l'obtention, vous allez voir, d'une bonne pâte qui ressemble un petit peu à de la compote. Voilà ce qu'on doit obtenir, une bonne pâte onctueuse. Ensuite, on va prendre sa première pâte feuilletée qu'on va venir poser délicatement dans son plat, en appuyant bien sur les bords pour qu'elle se place bien au centre du plat. Et ensuite, on va venir verser notre mélange. A l'aide d'une cuillère ou d'une spatule, on va pouvoir tout étaler pour que ce soit bien homogène partout. On n'oublie pas évidemment la petite fève qu'on va venir placer dans notre mélange. Et alors j'ai essayé de la recouvrir un petit peu, mais c'est pas forcément obligé. C'est que j'avais peur que ça fasse une réaction avec la pâte et qu'on finisse par la voir. Mais finalement, ça l'a pas recouverte tant que ça. Donc je ne pense pas que ce soit obligé. Ensuite, on va prendre la seconde pâte, mais là, avant de la positionner sur la galette, on va venir l'aplatir sur la table et puis on va commencer à faire des petits dessins. C'est beaucoup plus pratique que si elle était déjà posée sur la galette. Donc là, il faut laisser sa créativité parler. C'est ce que j'ai fait, le résultat est approximatif, mais j'étais plutôt contente de moi quand même. J'ai essayé de faire des sortes de rosaces avec des petits stries un petit peu partout. Je me suis aidée d'un couteau et d'une fourchette. Et là, qu'on se le dise, on fait un petit peu comme on veut et comme on peut. Alors, une fois les petits dessins terminés, on va pouvoir reprendre notre première pâte avec le mélange et on va tout simplement essayer d'installer la seconde pâte par-dessus tout ça. Je vous avoue que c'est pas l'étape la plus simple et ça s'est avéré un peu compliqué pour moi, pour ne pas déchirer la pâte, ne pas la déformer et essayer de la positionner le plus au centre possible, donc je me suis reprise plusieurs fois. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ne partez pas du principe qu'elle va pouvoir se repositionner une fois qu'elle est posée, parce que c'est ce que j'ai cru et en fait c'était très compliqué. Une fois qu'elle est posée, elle ne bouge plus et quand on la tire, en fait on la déchire plus qu'autre chose ou on fait des plis. Donc il faut vraiment essayer que le premier positionnement soit le bon. Ensuite, comme vous pouvez le voir, j'ai pincé les deux bords entre eux pour refermer en fait la galette et que ce soit bien hermétique. Et avec mon jaune d'œuf qu'on avait isolé en début de recette, je suis venue badigeonner le dessus de ma galette pour lui donner un petit côté doré. J'ai enfourné la galette et je l'ai laissé cuire à 200 degrés pendant une trentaine de minutes. Et voilà,
Après une trentaine de minutes, voici le résultat. Donc la galette a un petit peu gonflé, mais elle était très jolie. Et ça sentait très bon dans la maison, je peux vous le garantir. Et voilà, c'est tout pour cette recette. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie. N'hésitez pas à me faire votre retour dans les commentaires.